5, 4, 3, 2, 1. bonne année! Bonne année! Et bah, bienvenue dans l'année 2021. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver pour une On nouvelle va parler année. des bonnes résolutions. Parce que tous les ans, on prend des bonnes résolutions. Mais est-ce qu'on les tient? Et ça, c'est la vraie question. On avait à cœur de vous parler de la prière, de la relation avec Dieu. Et on pensait que 2021, c'était peut-être the résolution à prendre, C'est clair. de faire une percée dans la prière. Et quand on vous parle de prière, on vous parle pas d'actes religieux, on vous parle pas d'aller brûler un cierge ou d'aller à l'église ou de faire toutes ces choses parce qu'on vous dit de les faire. On vous parle de cette vraie communion, de cette relation avec Dieu en fait. On vit des temps complètement fous, complètement angoissants, complètement confus. Et je pense que c'est le moment ou jamais de faire une percée dans notre relation avec Dieu. Mais c'est vrai que moi, en étant née dans l'église, il y a toujours eu cette vie de prière qui existait, mais pour demander des choses à Dieu, tu vois. J'ai déjà dit dans une vidéo témoignage et tout, mais il y avait ce truc de demander. Quand je voulais quelque chose, je me souvenais que Dieu existait. Mais quand je suis partie faire mon EFD pour me former avec Jeunesse en Mission dans ma vie d'avant, il y avait dans le planning, on avait 1 heure par jour de temps avec Dieu. C'était obligatoire, on commençait la journée par ça. Donc du coup, tu prenais ta Bible, t'écoutais de la musique, enfin tu faisais ce que tu voulais, mais en gros, tu devais passer ce temps avec Dieu. Et là, j'ai vraiment vu une transformation pour le coup dans ma vie. Je m'asseyais dans mon lit et j'attendais que Dieu me parle sur ma journée, sur mon temps, sur ce qu'il fallait guérir, sur ce qu'il fallait pas guérir, sur là où il fallait avancer. Et là, j'ai vu une vraie différence dans ma vie au quotidien et j'ai vu mon caractère changer. Mon caractère se façonner. Dans mes relations, il y avait beaucoup plus d'amour, il y avait beaucoup plus de patience. Souvent, on se limite à prier, c'est-à-dire qu'on fait notre petite prière du matin où on rabâche un petit peu toujours la même chose. On doit avoir des temps de prière qu'on se fixe, qu'on se définit. On ne doit pas se cantonner à ça. On doit vraiment prendre des temps à part où il est important de parler à Dieu, de lui déverser son cœur, mais aussi, comme tu l'as dit, de pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire. Parce qu'une relation, c'est un échange en fait. Et souvent, notre relation de chrétien se cantonne à un monologue. Là, on veut vraiment parler de la substance en fait, du ce pourquoi on a été créé. Il faut savoir qu'on a été créé à l'image de Dieu. Dieu a façonné l'homme à son image. S'il nous a façonné à son image et qu'il a mis Adam et Ève dans un contexte de bénédiction, dans un jardin où il peut venir tous les soirs le rencontrer, c'est qu'il a le désir d'une relation avec nous. On peut imaginer qu'il allait discuter, qu'il allait converser, qu'il allait établir des plans avec eux, une stratégie. Mais même, on voit aussi quand Adam et Ève ils pêchent, Dieu, il a vu ce qui s'est passé. Il sait. Mais il leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Dieu, il veut entendre notre version aussi des choses. Alors qu'il la connaît, mais parce qu'il y a ce désir en fait de relation qui est là par-dessus tout. Dans notre vie spirituelle, on a des moments où on doit effectuer une percée. Et moi, je me souviens d'une petite anecdote où j'ai eu une phase, tous les jours, je montais dans mon grenier, je m'étais fait un petit coin dans mon grenier, je prenais ma guitare, parce que moi, je faisais comme ça, et je commençais à louer Dieu, et je priais en même temps. Je prenais du temps pour parler à Dieu, pour le louer, l'adorer, lui déverser mon cœur, mais aussi pour entendre ce que l'Esprit avait à dire, pour entendre ce que Dieu avait à dire. Et petit à petit, ça a fait une percée dans ma vie spirituelle. Ça m'a amené dans une dimension où au quotidien, j'ai commencé à pouvoir entendre la voix de l'Esprit au quotidien, sans forcément me mettre dans un état de prière, dans un état spirituel. La clé, c'est d'aller au contact de Dieu, au travers de l'intimité. Là, on n'est pas dans la prière où tu lui dis des choses, où tu lui rabâches des choses. C'est ça. On est dans un temps d'échange. On est dans un temps d'écoute. On est dans un temps de partage. De partage, ouais. Ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué aussi quand j'ai commencé à vraiment chercher cette relation avec Dieu. Je me souviens, il y a une amie qui m'a dit, mais Jésus, c'est ton ami? Et je lui dis, ouais, de ouf. Tu vois, genre, bah ouais, de ouf. Elle me dit, mais est-ce que tu fais toujours la même chose avec tes potes? Tu vois? Elle m'a dit, mais pourquoi tu prendrais pas ta planche de skate et que tu irais pas te faire un rendez-vous dans la forêt avec Dieu ou à boire un café en ville avec Dieu? Et en fait, à ce moment-là, mon esprit s'est
il y a eu un truc de dire, mais c'est vrai ça. Mais oui. Parce qu'on se met une pression de choses qui ne nous ressemblent pas et on veut faire comme on a vu faire d'autres gens. Mais Jésus, c'est ton ami. C'est ça. Et il y a des amis avec qui tu vas boire un café, il y a des amis avec qui tu vas faire du sport, il y a des amis avec qui tu vas faire regarder un film. Et en fait, avec Jésus, tu peux tout faire. Mais des fois, il faut juste aussi se détendre et se rappeler que Jésus, c'est un ami. C'est et que ça. ce qu'il veut, c'est notre cœur. Je pense que vraiment, la bonne résolution de 2021, une des clés qui va nous permettre de tenir, ça va être de trouver déjà notre fil conducteur, notre façon d'avoir notre relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, elle est perso. Il faut que tu trouves là où tu es à l'aise. La Bible dit, l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour te mettre à genoux, il y a un temps pour proclamer des choses, mais notre quotidien doit être la relation. C'est ça. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu lui dises des choses, c'est que tu sois en relation avec lui. Ouais. C'est ça la volonté de Dieu. Donc vraiment, pour 2020, on veut vous encourager à trouver votre liberté avec votre Jésus, liberté, en fait. voilà, trouvez votre truc. La nature, il y en a, ça les aide de ouf de regarder une feuille tomber d'un arbre. C'est Et là, ça. Dieu va leur donner la révélation de leur vie. Et bah, faites-le. Tentez ça. des trucs, en fait. Il y en a, ça va être de se poser avec leur Bible, ils vont lire un verset, ou un passage, ou un chapitre. Et puis là, tu vas prendre ton chapitre, tu vas te mettre comme ça, tu vas te poser, tu vas te buller sur ton canapé, et tu vas réfléchir à ton chapitre. T'es là, tu médites la parole de Dieu, c'est ça, méditer la parole de Dieu au final. C'est ça. Tu es là, tu es en train de mâchouiller, de réfléchir, de t'imaginer le contexte, comment Jésus, tu es en train de le voir faire ce que tu viens de lire, tu es en train de l'imaginer, ou imaginer Dieu, ou imaginer la circonstance, la situation et tout. Et là, tu laisses l'opportunité à Dieu de te parler, d'injecter son esprit, d'injecter la révélation, que ça devienne un réma, que ta relation avec Dieu devienne une révélation, qu'elle devienne vivante, qu'elle devienne vivifiante. Là, t'es pas dans la demande, t'es dans l'échange. Jésus, il nous attend. Il nous attend. La Bible, elle dit, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre, dans le lieu secret. L'intimité avec Dieu, elle t'appartient. Elle ne te concerne que toi. Nous, on vous donne là des conseils, des pistes, mais à vous de trouver votre fil conducteur. Yes. À vous de faire la brèche. Et je pense que 2021, c'est le moment ou jamais de faire une percée dans notre intimité avec Dieu. C'est le moment ou jamais de faire une percée dans notre relation avec Dieu. L'Esprit parle en ce moment à l'Église avec tout ce qui se passe dans le monde. Et l'Esprit dit, revenez à moi. Nous tous, jeunes et vieux, serviteurs, disciples, on doit examiner notre relation avec Dieu. Dieu cherche des cœurs. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Examinons nos cœurs dans la vérité et revenons à lui dans une relation pure et authentique. Et ça, il n'y a que toi qui peux savoir dans quel état est ta relation avec Dieu. On peut peut-être juste prier pour que l'Esprit vous conduise. Puisque c'est lui qui révèle les choses à venir. Et il dit que quand on ne sait pas quoi demander, c'est l'Esprit qui prend le relais et qui, par des soupirs inexprimables, va exprimer au cœur de Dieu ce que nous avons dans notre cœur. Et je vais prier juste maintenant que le Saint-Esprit se répande sur chacun de vous. Va, Saint-Esprit, et amène la révélation, la conviction de l'intimité avec Dieu, du désir du cœur de Dieu. Et je prie que tu conduises ton peuple, que tu conduises cette génération dans une percée spirituelle, dans une percée au niveau de l'intimité, dans le cœur de Dieu, Seigneur, et que ton peuple, que tous ceux qui regardent cette vidéo puissent entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle relation avec leur Dieu, avec leur papa, avec leur Seigneur, avec leur Sauveur, qu'ils puissent avoir des révélations, qu'ils puissent avoir des convictions, qu'ils puissent avoir une nouvelle vision de la prière, qu'ils soient libérés dans leurs entendements. Maintenant, je brise tous les raisonnements du passé au niveau de la prière, Seigneur, et j'appelle une révélation fraîche. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. On espère que cette vidéo, elle vous aura parlé, elle vous aura impacté, que ça va vous donner envie de prendre
des bonnes résolutions. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont les bonnes résolutions que vous prenez pour cette année 2021. Oui, parce que c'en est une parmi tant d'autres. Ça nous intéresse et de voir un peu, puis de se challenger ensemble. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à téléphoner au numéro. Et il n'y a pas de souci, on pourra prier pour essayer vous, de vous aider. Donc tu connais le petit pouce, l'abonnement, la cloche. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et bonne année! Et bonne année! Ciao!